Les yeux du monde se tournent de plus en plus vers l'Afrique, éblouis par ses innombrables ressources minérales. Les leaders africains se penchent activement sur la définition d'un cadre législatif et une gouvernance appropriée pour le secteur minier. Ils souhaitent que cette industrie contribue à l'essor économique tout en exerçant une saine gestion de l'environnement, et ce, dans le respect des populations touchées. L'industrie minière africaine est jeune et est en pleine croissance. Afin d'assurer la pérennité de cette industrie et d'avoir un meilleur partage des revenus du secteur minier, il faut créer les conditions optimales pour attirer les investissements privés dans le secteur minier. Il est important que les professionnels africains puissent être impliqués à tous les niveaux de décision. Il faut accroître la contribution de l'approvisionnement local et national dans le fonctionnement des opérations minières. Alors que l'Afrique se trouve devant ses défis de taille, de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada a l'expérience du développement minier responsable. Je dirais que le Canada a plusieurs avantages compétitifs. Le secteur minier canadien a des normes et des standards qui sont parmi les meilleurs au monde et qui peuvent être mis à la disposition d'un pays. Au Canada se trouve un territoire minier de classe mondiale, francophone, ayant donné naissance à 150 mines en 100 ans, représentant plus de 400 milliards de dollars en production. Cette région minière se nomme Abitibi. Ce camp minier, parmi les plus productifs au monde, attire les capitaux nécessaires au renouvellement continu de ses filières de création de richesses. L'Abitibi possède une expertise qui s'étend de la découverte des gisements miniers à la conception des mines, leur exploitation, leur optimisation, jusqu'à leur fermeture, le tout dans le respect de l'environnement. Le développement de la main-d'œuvre minière de l'Abitibi s'appuie sur un réseau de formation et d'usines-écoles de tous les niveaux, de la formation professionnelle jusqu'au doctorat. En recherche, la région se positionne comme un leader en environnement minier. Mais rien de cela n'existait il y a 100 ans. Avant le boom minier des années 30, il n'y avait ni mines, ni développement urbain. Mais, dès 1950, la région comptait déjà 50 mines. Les plus riches gisements étaient détenus par des Américains. Les entreprises minières ont pris en charge la planification urbaine, la construction des infrastructures et l'organisation sociale. Les institutions nationales n'avaient ni la vision, ni la capacité d'encadrer le développement. Les mines dictaient leurs lois. L'industrie minière a ouvert une région. Elle a positionné l'Abitibi sur la carte du monde, mais elle a aussi laissé une empreinte environnementale considérable, un triste héritage que l'Afrique doit éviter à tout prix. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 60 et 70, le gouvernement a mené sa révolution tranquille pour s'approprier son développement et structurer l'État. D'un peuple agricole et peu scolarisé est née une nation basée sur la force du savoir. Les dirigeants des entreprises minières sont aujourd'hui des gens d'ici, formés dans les institutions d'enseignement local, qui accueillent également des étudiants du reste du monde. L'État québécois a modernisé son cadre légal et structuré sa gouvernance pour que les lois soient appliquées. Le gouvernement a élevé la barre des exigences, forçant les entreprises à innover, à inventer et à faire mieux pour améliorer la protection de l'environnement. Il en va de même pour la santé et la sécurité de ses travailleurs et pour la responsabilité sociale des sociétés minières. L'économie s'est diversifiée. La classe moyenne s'est développée. La grande entreprise minière a ouvert ses marchés aux fournisseurs locaux, de plus en plus nombreux, résultant de l'entrepreneurship de travailleurs miniers expérimentés et de mieux en mieux formés. Le modèle minier abitibien a pris forme. Je suis directeur de l'environnement de Mines Canadiennes Malartic au Canada, en Abitibi. J'ai été l'instigateur de l'arrivée d'une délégation du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts de la Guinée. Pour moi, la vraie vie minière se passe en Abitibi. C'est en Abitibi que s'appliquent les lois et règlements à l'épreuve du temps. C'est en Abitibi qu'on trouve la meilleure illustration du dégât du développement minier non contrôlé, mais c'est aussi en Abitibi qu'on a trouvé les meilleurs moyens pour corriger ces erreurs du passé. C'est en Abitibi qu'on forme les meilleurs travailleurs de l'industrie minière. C'est pour moi en Abitibi qu'on développe les meilleures techniques à la fine pointe pour l'encadrement de l'industrie minière.
En Abitibi, c'est qu'on n'est plus dans la théorie ou le concept. On est vraiment sur le terrain qui démontre très très clairement l'efficacité nord-américaine. Le Canada est une référence pour la Guinée en matière de gestion environnementale. Vous avez ici développé des mécanismes de gestion de l'environnement minier pour le moment que je ne retrouve pas ailleurs. La gestion des déchetteries, la gestion des sites miniers, des centres d'enfouissement technique. Vraiment, vous êtes à la pointe du respect de l'environnement. Donc, on n'ira plus loin puisqu'on est déjà arrivé. L'Abitibi nous aide à bénéficier des formations indispensables pour le développement durable de notre pays. Nous avons vécu des expériences depuis notre arrivée. Je pense que cette région gère bien l'environnement, exploite bien les ressources minérales qu'elle possède. Pour organiser le programme de cette délégation, qui selon moi serait profitable à tous les pays ouest-africains, je me suis tourné vers 48e Nord International. Les objectifs de notre organisme sont d'accompagner les entreprises exportatrices afin de développer des relations durables avec les PME étrangères. Les missions d'accueil permettent aux délégations d'Afrique de l'Ouest de comprendre, grâce à des visites terrain, l'application du cadre législatif de la gestion de l'environnement et des mines au Québec. Non seulement nous avons les pieds sur le terrain, mais également la chance de rencontrer des acteurs de première ligne qui proposent des solutions minières telles que les industries Béroma, ASDR Environnement, Multilab, le Centre de transfert des résidus industriels, la fonderie Horn, l'usine de filtration des eaux et le Centre d'enfouissement technique. Nos activités prennent forme en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada et depuis plus de 10 ans avec l'Institut canadien des mines. La mission de l'Institut est le développement du savoir, le partage des connaissances, l'avancement des meilleures pratiques. Plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, l'ICM est très présente sur le terrain parce qu'on accompagne les minières canadiennes. Ici, on a beaucoup de modèles de collaboration entre l'industrie et les gouvernements fédéral, provincial, et ce sont des modèles de dialogue qu'on cherche à amener là-bas. Les objectifs sont vraiment d'augmenter l'emploi local, l'achat local et de maximiser l'utilisation des infrastructures nécessaires à l'activité minière pour servir de moteur à déployer d'autres activités et laisser aussi des capacités, des instances et des moyens qui vont servir aux gens sur le terrain à augmenter leur résilience et à prendre charge de leur avenir. Un avenir minier responsable et prospère en Afrique, c'est possible.